Beaucoup de gens aimeraient être ici. Beaucoup de gens aimeraient être ici, à ta place. Si tu peux aller à la mort, si le mort peut revenir à la vie, il va te dire, reste d'abord pas ici dans le froid, moi je vais aller prier. Alléluia. Il n'y a aucun mérite. Il n'y a aucun mérite. Ne pense pas que tu as mérité. Parce qu'en sortant de là, tu peux mourir. Il n'y a aucun mérite dans notre vie. Et quand tu es devant Dieu, ne pense pas que c'est toi qui l'as imposé d'être là. Il est là parce qu'il veut te faire du bien. Ici, nous avons du mal à parler, mais dehors, nous parlons. Pourquoi nous n'arrivons pas à parler? Parce que nous n'avons rien dans nos cœurs pour lui donner. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur et la bouche. Alléluia. Amen. Jésus quitte son trône de gloire, il vient à ses lèvres de s'asseoir pour attendre sa nourriture, la révélation, la nouvelle. Mais il faut adorer. Vous avez des fois. Changeons notre mentalité. N'adorons pas Dieu parce que quand tu nous donnes quelque chose. La vraie adoration de Dieu, c'est quand nous n'avons rien. Quand le monde nous a reconnu que vous n'avez rien, vous êtes rien. C'est là où la vraie adoration commence. Mais n'attends pas pour adorer Dieu. Comme a dit d'abord, tu as des voitures, tu arrives des maisons. Seigneur, je t'adore parce que tu m'as donné la maison. Non. Tu n'as rien compris. Je te loue parce que tu m'as donné les enfants. Non. La vraie louange dira, Seigneur, je te loue parce que je suis stérile et je sais que tu es capable de faire. Là, Dieu dit, ouais, ça. Elle a compris. Le vrai témoignage, c'est quelqu'un qui dit, je sais, actuellement, je suis comme ça, mais Dieu va faire. Je suis sûr que si nous tous nous avons les 20 000, les 40 000 euros dans le compte là, chaque dimanche, ça va être le feu ici. Alléluia. Oh, dites Amen très fort. Changeons notre mentalité. Sois dans l'argent, mon frère, comme tu es. Quand tu lèves ta voix, tu dis Seigneur, je suis dans l'argent parce que tu m'as fait ce que je suis. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir le livre. Je suis sûr qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, nos visages vont être resplendissants. Sinon, il n'y a pas de comparaison entre veillée mortuaire et les cultes de Dieu. C'est ça le problème. On demande qui a un problème, on va prier, personne. Alléluia. Tu peux lire la parole du Seigneur dans 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 19. Nous rendons grâce à Dieu. Je lis la parole du Seigneur. Amen. 2 Rois chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 19. Le général en chef du roi de Syrie s'appelait Naaman. Son maître l'appréciait beaucoup et le traitait avec faveur. En effet, c'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire aux Syriens. Mais cet homme, qui était un vrai héros, était lépreux. Or, des pillards syriens qui avaient pénétré en bande dans le territoire d'Israël en avaient ramené prisonnière une fillette qui devint la servante de la femme de Naaman. La fillette dit un jour à sa maîtresse: « Ah, si seulement mon maître se présentait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le guérirait tout de suite de sa lèpre. » Naaman alla parler au roi de ce que la petite servante israélite avait dit. « Bien, dit le roi,
Va trouver le roi d'Israël avec la lettre que je te remettrai pour lui. Naaman partit donc en emportant environ 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de fête. Il remit au roi d'Israël la lettre où le roi de Syrie avait écrit « Je t'envoie mon général Naaman avec cette lettre pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Dès que le roi d'Israël eut fini de lire la lettre, il déchira ses vêtements et s'écria « Suis-je Dieu, moi, avec le pouvoir de faire mourir et de faire revivre les gens? Voilà le roi de Syrie qui m'envoie quelqu'un à guérir de la lèpre. Vous voyez bien, il cherche à m'entraîner dans un conflit. » Lorsque le prophète Élisée apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire « Pourquoi es-tu pareillement bouleversé? Cet homme n'a qu'à venir chez moi et il saura qu'il a vraiment un prophète dans le pays d'Israël. » Naaman vint donc avec son char et ses chevaux et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya quelqu'un lui dire « Va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, alors tu seras guéri et purifié. » Naaman s'en alla très mécontent en disant « Je pensais que le prophète sortirait de chez lui pour se présenter devant moi, qu'il prierait le Seigneur son Dieu, passerait la main sur l'endroit malade et me guérirait de ma lèpre. D'ailleurs, les rivières de Damas, l'Abana et le Parpa valent certainement mieux que tous les cours d'eau du pays d'Israël. Ne pourrais-je pas m'y plonger pour être purifié? » Naaman fit donc demi-tour et s'en alla furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent et lui dirent « Maître, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alors pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit, te plonger simplement dans l'eau pour être purifié? » Naaman descendit au bord du Jourdain et se trempa 7 fois dans l'eau. Comme Élisée l'avait dit, il fut purifié. Sa peau redevint semblable à celle d'un petit enfant. Aussitôt, il revint chez le prophète avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il se présenta devant lui et dit « Maintenant, je sais que tu es sur toute la terre. Il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Veuille donc accepter le cadeau que je t'offre. » Mais Élisée répondit « Par le Seigneur vivant, dont je suis le serviteur, je t'assure que je n'accepterai rien. » Naaman insista, mais Élisée refusa. Naaman reprit « Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi au moins d'emporter un peu de terre de ton pays, de quoi charger 2 mulets. En effet, je ne veux plus offrir de sacrifice complet ou de sacrifice de communion à d'autres dieux qu'au Seigneur d'Israël. Seulement, je demande d'avance pardon au Seigneur pour ceci. Quand mon maître, le roi de Syrie, entre dans le temple de son dieu Rimon pour prier, je dois m'incliner jusqu'à terre en même temps que lui, car il s'appuie sur mon bras. Que le Seigneur veuille donc me pardonner ce geste. » Élisée répondit « Tu peux t'en aller en paix. » Et Naaman partit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Gloire et louange à toi parce que nous savons que tu veux nous parler, tu veux nous encourager et tu veux nous donner ta pensée de ce matin. À toi l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux nous lire aussi Matthieu 5. Matthieu 5, chapitre 13. Matthieu chapitre 5, verset 13. Jusqu'au verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est vous qui êtes le sel du monde, mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il ne sert plus à rien. On ne peut que le jeter dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. Amen. Alors, donc l'histoire de Naaman, je pense que nous le connaissons tous. Nous avons tellement entendu les messages sur Naaman. Et je crois que pour certains, ça peut être qu'une répétition, pour d'autres, une inspiration ou une révélation. Peu importe, j'aimerais simplement que tu sois attentif à ce que Dieu veut apporter ce matin dans ta JDC. Naaman était un général, un homme considéré de cette nation, la Syrie. Il était aussi très proche du roi. Il n'avait pas besoin d'audience pour aller voir le roi. Et il est arrivé une situation, une guerre entre
les Syriens et les Israélites. Et la Bible nous dit que c'est Dieu d'Israël qui a permis aux Syriens de remporter cette victoire. Amen. Et quand ils ont gagné la bataille, Naaman a pris une fille, une jeune fille, il l'emmenait chez lui comme esclave, comme captif. Alléluia. Avant la guerre, Naaman avait des serviteurs. Avant la guerre, Naaman avait une femme, avait des gens à son service. Et après la guerre, il y a eu une petite fille qui s'est ajoutée dans cette maison. Mais le problème, cette petite fille n'était pas comme les autres filles. Cet enfant n'était pas comme les autres enfants. C'est quelqu'un qui me suit. Cet enfant, je ne sais pas quels sont les critères que Naaman avait décrits pour la récupérer. Mais je pense que Naaman a fait une bonne pioche. De prendre cet enfant, de l'emmener chez lui. Cet enfant était au service de Madame Naaman. Dis avec moi, Madame Naaman. Alléluia. Madame Naaman a détecté en cette fille une autre qualité que celle de ménagère. Peut-être que cette fille a des bons conseils. Cette fille connaît analyser les situations. Cette fille pouvait donner son avis. Et son avis était considéré. Mais cela ne l'empêche qu'elle soit esclave. Alléluia. Amen. Alors, cette fille va remarquer que l'atmosphère de la maison dépendait de Naaman. Quand Naaman est de bonne humeur, la maison aussi est de bonne humeur. Quand la lèvre de Naaman commence à le démanger, la maison aussi est démangée. Alléluia. Aujourd'hui, ça peut être bien. Quelques heures après, l'atmosphère change. Et pour cette fille, c'était insupportable. Peut-être que les autres étaient habitués à cette situation, mais pour elle, ça lui faisait mal. Il fallait trouver une solution pour son maître. Parce qu'il sait qu'une fois que son maître trouve la solution, toute la maison aussi trouve. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Alléluia. Amen. Quand tu vois ton mari de mauvaise humeur, automatiquement toute la maison est de mauvaise humeur. Quand le mari est de bonne humeur, automatiquement toute la maison est de bonne humeur. Parce que le mari représente Naaman dans cette maison. L'homme considéré, le chef de la maison. Donc la femme veille à ce que son mari soit dans la joie. Mais le problème, quand Naaman sortait, avec ses galons de général, avec ses amis, personne ne pouvait imaginer qu'il était malade. Si ce n'est que son intimité et le roi. Naaman jouissait de toutes les considérations. Quand Naaman pouvait sortir, on pouvait ouvrir le cordon, le tapis rouge, Naaman passe. C'est Naaman qui est connu. Il a fait des exploits avec son armée. C'est pas n'importe qui. Naaman avait ce qu'on appelle un leadership de position. Parce qu'il était général, automatiquement il attirait le respect. Parce qu'il est directeur d'une entreprise, automatiquement quand il montre sa carte de visite, il y a certains avantages qui sont accompagnés à sa position. Mais cette fille n'avait pas une position pour attirer les faveurs. Elle était esclave. Or, il y a une parole qui dit dans Matthieu 5. Ne savez pas que vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Qu'est-ce qui donne la valeur au sel? C'est sa saveur. N'est-ce pas? Sans saveur, il n'y a pas de sel. Vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce qui donne la valeur à la lumière? C'est l'éclat. Alléluia. Pas d'éclat, on ne parlera pas
c'est lui. Alléluia. Parce que le sel, quand il est dans une nourriture, c'est lui qui donne la saveur. Une nourriture sans sel, pour les gens qui en mangent, c'est qui sont malades. C'est peut-être que le médecin dit, tu dois manger la nourriture sans sel. Mais sinon, le sel est indispensable pour savourer une nourriture. Et le sel était indispensable dans la maison de Naaman pour qu'on savoure la bonne humeur qui peut régner au sein de cette maison. Alléluia. Comme nous voyons un tas de sel, ils sont entre eux. Ils n'ont pas la valeur, malgré même qu'ils ont la saveur. C'est quand on commence à les vendre dans les rayons, toi tu viens acheter pour faire ta nourriture, ils commencent à voir la valeur. La valeur du ciel, c'est dans la marmite. La valeur d'un chrétien, c'est au sein du monde comment il apporte des solutions. Amen. Je vais dire à quelqu'un, quand je suis passé là, on va donner un thème, l'option qui vont capables. Regardons ça. Alléluia. Mais j'ai compris que quand nous sommes disciples de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui crient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir automatiquement, il y a des onctions qui s'attachent à cela. Il y a l'onction du sel et l'onction de la lumière. Même si tu n'as pas une position élevée dans la vie sociale, mais je veux te dire que lui, il peut avoir le leadership d'opposition, le général Naaman, le roi de Syrie a un leadership d'opposition. Quand on voit le roi d'Israël, leadership d'opposition, mais quand on voit la jeune fille, elle avait le leadership d'influence, parce qu'elle était le sel. Quand tu mets le sel dans la nourriture, elle influence l'environnement. Quand tu mets le sel dans la marmite, elle change l'atmosphère de la marmite. Alléluia. N'attends pas à être élevé professionnellement pour que tu te rendes compte que tu as une influence en ce monde. Tu peux être sans papier, mais tu influences la France. Parce que ton influence ne dépend pas de l'environnement, ne dépend pas des circonstances. Ton influence, tu es né avec quand tu acceptes le Seigneur Jésus. Alléluia. Quand Satan a dit, je te donne le monde, il m'a été donné. C'est la position. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a donné le leadership de position et d'influence. Mais l'homme a perdu ce qu'on appelle le leadership de position. Mais le leadership d'influence, Jésus a dit, tout est accompli sur la croix. C'est pour cela que le Dieu peut occuper de hautes fonctions, mais il n'aura pas ce que toi et moi nous avons. Parce que partout où nous passerons, parce que nous sommes le sel de la terre, nous donnons la saveur. Je veux dire à quelqu'un, commence à donner la saveur dans ton foyer. Commence à donner la saveur dans tes études. Commence à donner la saveur dans tes activités. Tu verras, le leadership de position viendra après ton influence. Alléluia. Mais tu n'es pas n'importe qui. Ne cherche pas à être quelqu'un parce que le monde t'a reconnu. Cette jeune fille a dit, voilà comment quelqu'un qui influence. Elle parle à sa maîtresse. Elle dit, si seulement mon maître Naaman allait en Israël, là-bas, il y a un prophète qui va le guérir. Alléluia. Mais est-ce que la femme a été obligée de considérer ça? Une simple esclave. Mais parce que quand le sel est quelque part, tous les condiments se soumettent à sa saveur. Aujourd'hui, si tu veux casser la nourriture, il y a beaucoup de sel. Même si tu avais mis les capitales, je ne sais pas quoi, vos condiments ivoiriens, tout ça, sans effet parce que le sel, il dit, je suis là. Alléluia. Le sel a la faculté d'absorber notre saveur. Alléluia. Et malgré les conseils, la jeune fille a seulement dit, la femme aussi a dit,
son mari. Ah, j'ai écouté ce que la jeune fille esclave a dit. Ah bon? Le roi aussi va, le général, il va voir le roi. Il a bien dit, hein, selon ce que cette jeune fille. Oh my God. Vous voyez, une esclave, hein, son nom se retrouve jusqu'au palais. Son nom se retrouve au palais à cause du leadership d'influence. Les propos qu'elle a utilisés, ce ne sont pas des propos en l'air. Ce propos était rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que c'était la solution. Et Naaman n'a pas dit, envoie-moi. Elle dit, selon ce que la jeune. Le roi va dire, mais c'est cette jeune fille, toi tu crois à une parole d'une esclave depuis quand?